Le consommateur a la possibilité de faire jouer son droit à rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de la marchandise et non pas à compter de la date de commande de la marchandise. Et à ce moment-là, il peut renoncer à l'achat qu'il a pourtant effectué quelques jours auparavant sur Internet, dans l'hypothèse où la marchandise ne lui convient pas, ou qu'elle ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé, ou que ses goûts ont changé. Donc ici, on est dans une notion plutôt de goût, plutôt que de caractéristiques de la marchandise ou de bris de la marchandise, puisque sinon, nous nous situerions dans des registres différents. À ce moment-là, il peut retourner la marchandise sans indiquer le motif à son vendeur. Il n'y a pas de forme particulière. C'est un droit qui doit s'appliquer à tout moment. Dans l'hypothèse plus précise de notre question posée par le lecteur, il s'agit d'une lampe qui a été brisée. Le lecteur pense que le bris est intervenu au cours du transport. À ce moment-là, il faut se situer sur un autre terrain juridique, puisque nous avons encore une fois en matière de droit à la consommation, qui est celui qui concerne le particulier qui achète pour son besoin personnel, le risque du transport est supporté par l'acheteur au moment de la livraison et non pas au moment de la commande, contrairement au droit commun, au droit civil qui s'applique habituellement. Ça, c'est une modification d'une loi de mars 2014 qui a renforcé la protection du consommateur acheteur à distance, qui fait qu'il n'est responsable de la chose non plus à partir du moment où il achète, mais à partir du moment où il la reçoit. La difficulté, j'ai bien compris, dans la question qui est posée par votre lecteur, c'est qu'il a réceptionné le colis sans exprimer la moindre réserve, et donc va se poser la question de savoir si il va pouvoir faire une réclamation ou pas, et contre qui. Il ne faut pas perdre l'idée que l'acheteur n'a pas de contrat avec le transporteur, de sorte que son seul recours est un recours contre le vendeur, et c'est le vendeur qui lui a souscrit un contrat avec le transporteur qui pourra à son tour se retourner contre le transporteur qui n'aura pas pris les dispositions nécessaires pour que la marchandise soit livrée sans dommage. Donc l'acheteur n'a qu'une seule possibilité, c'est de faire dans les plus brefs délais, alors même qu'il n'aurait pas émis de réserve sur le bon de réception du transporteur, il faut qu'il fasse dans les plus brefs délais une réclamation à son vendeur et à son vendeur uniquement pour dire qu'au déballage, le colis qui ne présentait pas de dégradation extérieure, en réalité contenait une marchandise dégradée. La Cour de cassation et une ordonnance déjà ancienne de 2005 considèrent que le courrier électronique, l'email plus basiquement, peut remplacer la lettre de réclamation. La loi dit la lettre missive, c'est-à-dire le courrier recommandé, la mise en demeure, en tout cas la lettre de réclamation, peut être remplacée par l'email, et j'ai bien vu que votre lecteur était tombé dans cet écueil souvent fréquent de ne pas avoir pu trouver d'adresse postale où adresser sa réclamation, et la question est résolue depuis 2005, c'est-à-dire de façon désormais bien ancienne, pour avoir des réclamations électroniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le contrat, le vendeur ne peut pas se soustraire à ses obligations. Nous sommes sur des textes qui ont leur origine dans le Code de la consommation. Ce sont donc des textes que l'on appelle d'ordre public, c'est-à-dire que toute clause contractuelle qui dirait l'inverse sont des clauses qui sont réputées ne pas exister et ne sont donc pas opposables à l'acheteur. C'est-à-dire qu'on ne
le vendeur ne peut pas dire que les risques du transport sont assurés par l'acheteur à partir du moment où ça quitte ses entrepôts, ne peut pas dire que le délai de rétractation ne serait pas de 14 jours mais de 7 ou qu'il n'existerait pas. Nous sommes sur des dispositions qui s'imposent à tout vendeur professionnel dans ce contexte-là. Et là aussi, il faudra dissocier, selon que la lampe a été achetée par votre lecteur auprès d'un professionnel, ce que je crois comprendre à la lecture de la question, ou si cela a été acheté à un autre particulier dans le cadre de sites de vente par particulier où nous avons une législation qui n'est pas la même puisque nous sommes sur des achats-ventes entre particuliers et non pas entre professionnels et particuliers. La question encore qui peut se poser, c'est celle des frais de retour lorsque nous avons une marchandise qui ne convient pas. Et là, il faut dissocier selon qu'elle ne convient pas parce qu'on a changé d'avis ou que le coloris n'était pas celui que nous avions imaginé ou que la forme ou la taille n'était pas celle qu'on avait pressentie. À ce moment-là, c'est le retour dans le cadre du délai de rétractation et les frais de retour sont à la charge de l'acheteur qui tout simplement a changé d'avis, alors que dans l'hypothèse de notre lecteur qui reçoit un objet endommagé, ou alors celui qui recevrait un objet d'un coloris qui n'est pas celui qu'il avait commandé, ou une lampe qui serait d'une taille différente de celle qu'il a commandée, à ce moment-là, les frais de retour sont à la charge du vendeur, mais du vendeur professionnel encore une fois.